Mbappé a été monstrueux. Salut les gars, bienvenue dans ce nouvel élément de débrief où nous allons débriefer le match du Real Madrid face à Tyrol. Tyrol, même c'est quelle équipe, il sait même pas. Il sait pas d'où ils viennent. Mais en tout cas, on va débriefer ce match-là. Voilà. D'abord, on commence par la compo. Bon, pour la compo, le FC Real Madrid a opté pour une formation 4-3-3. Au poteau, on avait Courtois. Voilà, on avait Courtois, on avait Alexander en défense, Eder Militao, Vincent Alvaro en défense. Ensuite, on avait au milieu Adra Güler, Chouameni, Ceballos. En attaque, on avait Brahim Diaz, Mbappé et Vinicius Junior. Voilà. D'abord, ce que j'ai remarqué, c'est que le, le, le Real Madrid a eu plusieurs occasions. Ils ont dominé les gars là de malade mental. Beaucoup d'occasions comme ça. Moi, je me suis dit, ah, c'est quel match ça? En première mi-temps, on a eu 8 tirs du Real Madrid contre 0. C'est-à-dire, eux, là, à la première mi-temps, ils n'ont même pas tiré un tir. 4 tirs cadrés pour le Real Madrid, 0 pour eux. Donc, ça veut dire que là, comment vous pouvez jouer ballon et puis là, vous n'arrivez pas à tirer un tir pendant une mi-temps? Ce sont des toclos même. Voilà. Et puis, on a eu une possession de balle de 23% pour Tyrol et 77% pour le Real Madrid. Ça prouve que le Real Madrid a dominé l'adversaire jusqu'à eux-mêmes là. Je me suis dit, on est venu chercher quoi ici? Voilà. Donc, déjà à la 9e minute, on a eu un but de Militao. Ils ont centré, il a têté. Ça, c'est une tête loupe. Voilà. Le gardien n'a pas pu caler la balle, il s'est marqué. Voilà. Ensuite, à la 12e minute, c'est-à-dire quelques minutes, soit 3 minutes après, on a eu un but de Mbappé. Mbappé était monstrueux pendant ce match-là. Regardez, il a fait une demi-pirouette, c'est ce qu'on a fait au collège. Il a fait ça, bah, il a marqué. Donc, il a marqué un joli but. J'ai bien apprécié le but. Ensuite, encore, à la 35e minute, on a eu une occasion pour l'équipe adverse. Hein, voilà, une occasion vraiment pas trop ça, mais au moins ils ont eu une occasion. Ouais. Mais ils n'ont pas pu tirer parce qu'ils ont eu 0 tir cadré. Voilà. À la 58e minute, Mbappé, voilà, vous avez vu le match, hein, il a dribblé le gardien, Fafa, bah, il a marqué. Il a dribblé le gardien, il a marqué, c'était après 3 buts à 0. Voilà, donc ça veut dire, à la première mi-temps, ils ont marqué 2 buts, à la deuxième mi-temps, ils ont marqué 2 buts. Maintenant, ensuite, à la 80e minute, là, il y a eu le but de Rodrigo. Voilà. Mbappé a fait le passement des jambes plutôt. Le gars là regardait Mbappé danser. Puis il parle pas. Donc Mbappé a fait passement des jambes. Il faisait ça pour attendre que euh, Rodrigo passe. Et Rodrigo est passé, l'a servi. Rodrigo a marqué facilement. Voilà. Donc c'était comme ça. En tout cas, cette équipe-là, c'est une équipe de Tokyo, bras cassés même. Bon, voilà. Donc, le point positif, c'est que le Real Madrid a beaucoup eu d'automatisme. Voilà. Ils ont bien joué, ils ont dominé l'adversaire, ils ont pratiqué un beau football. Voilà. On a eu Mbappé qui a raté des occasions. Voilà. Il aurait pu marquer plus d'occasions, plus de buts. Voilà. Mais il a marqué 2 buts, il a fait une passe. C'est lui qui était l'homme du match. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Il y a eu beaucoup de tirs. Voilà. Donc pour moi, le joueur qui a été à la hauteur, bon, c'est Mbappé. Voilà, Mbappé qui a marqué 2 buts, une passe D. Voilà. Il est très bien. Il y a aussi Chouameni qui a beaucoup bien joué, qui a bien intervenu. On a eu même l'occasion de l'équipe adverse de Tyrol là. Et Pater marqué. Voilà. Mais Chouameni a fait un bon tacle là. Aussi un beau tacle. Et bon, ça, ça a été bon. Ensuite, il y a aussi un joueur, Adra Güler. Même si c'est vrai que Adra Güler n'a pas marqué, mais les gars, parlons un peu de sa patte gauche. Le petit, là, il a une force dans son pied gauche. Hein. Ah, il y a une puissance parce que quand il tirait comme ça, j'avais l'impression que là, il allait casser le poteau. Il tirait comme pas. Quand le ballon partait, moi j'avais peur pour le gardien. Il a tapé la transversale, si je ne me trompe pas. Il a eu de belles occasions. En tout cas, son pied gauche là, il y a de la force dedans. En tout cas, moi j'ai hâte que le championnat reprenne le samedi hein, pour qu'on puisse voir un peu comment ça va commencer, quel est le ton de la compétition, c'est-à-dire du championnat là, comment ils vont gérer. En tout cas, j'ai hâte. Voilà, c'est le samedi, ça commence, je pense bien. Voilà, donc, en général, le Real a bien joué. Je pense que le point fort du Real Madrid dans ce match-là était l'attaque. L'attaque a bien géré 4 buts, voilà.
Ils auraient pu en marquer 5. Voilà. Et l'équipe adverse, je pense que c'est vers la 60e minute, mais c'est pas quoi. Ils ont eu les premiers tirs cadrés. C'était face à face avec le gardien. Il a raté. Ils disent là, ils sont nuls. Donc, ça m'a pas étonné. J'étais vraiment très content pour Mbappé. Mbappé qui a tellement bien joué. Bon, moi, je l'aime pas, mais quand un joueur joue bien, il faut le dire. Voilà, il faut être loyal dans la vie, hein. Moi, je l'aime pas, mais il a bien joué. Voilà. En tout cas, le jeu qui va mal jouer aussi, je vais le dire. Et je l'attends au tournant même. Voilà. Xavi Alonso qui a proposé un bon jeu, voilà. Et il a fait beaucoup de remplacements aussi en deuxième mi-temps. On a eu l'entrée d'Alaba, voilà, d'autres joueurs. Vinicius, bon, Vinicius, c'est pas trop mal, mais il pouvait faire mieux, voilà, il pouvait faire mieux. Vinicius qui a beaucoup attendu, mais Vinicius, il sait pas, mais je pense que ça ira. Voilà. Rodrigo aussi, tout le monde attendait son départ, il a marqué tout ça, donc je pense que c'était bon dans l'ensemble. Merci beaucoup, on se retrouvera dans une nouvelle vidéo pour parler de notre débrief.